Madame Thibert, quand s'est monté le projet de cette journée, m'a contacté et ma seule activité a été de rencontrer un groupe de collégiens qui m'ont posé des questions sur les anciens combattants en général, comment fonctionne une association, etc. À la rentrée scolaire, elle m'a recontacté pour me préciser la marge de cette journée. Et nous avons ensemble mis en place cette cérémonie au monument. C'est pour moi un grand plaisir et aussi un honneur de vous accompagner à ce monument aux morts sur lequel sont inscrits 47 noms de Farmontais tombés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, suivis des noms de 6 militaires tués au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et je tiens à vous féliciter et à vous remercier, ainsi que toutes les personnes qui ont organisé cette journée du souvenir et de la mémoire et vous ont préparé à vous y consacrer. Je vous propose, pour honorer la mémoire des Farmontais tombés au champ d'honneur, de déposer une gerbe au pied de ce monument et de procéder à l'appel des morts. Puis, après avoir observé 1 minute de silence, nous chanterons tous ensemble la Marseillaise à la mémoire des disparus de toutes les guerres. Chrétien Georges. Mort pour la France. Jay Charles. Mort pour la France. Musard Georges. Mort pour la France. Pochet Pierre. Mort pour la France. Jogan Marius. Mort pour la France. Quénon Paul. Mort pour la France. Pachot Lucien. Mort pour la France. Donnet François. Mort pour la France. Charpentier Aimé. Mort pour la France. Négro Lucien. Mort pour la France. Ducreux Gaston. Mort pour la France. Dehec Adolphe. Mort pour la France. Thomas André. Mort pour la France. Solène Paul. Mort pour la France. Massoul Marceau. Mort pour la France. Duchâteau André. Mort pour la France. Descrets Adrien. Mort pour la France. Arnaud Henri. Mort pour la France. Boitier René. Mort pour la France. Je te remercie. 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, je vous invite, moi, à revenir au monument aux morts le 11 novembre. Pourquoi le 11 novembre? Vous le savez? L'armistice de... C'est l'armistice, le 11 novembre 1918 de la Première Guerre mondiale. Et il y a une cérémonie qui se déroule à 11h en principe au monument aux morts. Et si vous voulez venir chanter la Marseillaise, comme nous l'avons fait ici tout à l'heure, je vous invite. Donc après la guerre, les communes ont voulu garder le souvenir tragique de tous ces morts et ont fait ériger en général tout un monument aux morts. Donc ça a pris du temps parce qu'on n'avait pas les financements. Donc celui-ci sera dressé définitivement en 1920 et c'est l'un des plus beaux de Seine-et-Marne.
parce que souvent les monuments aux morts, il y avait comme des catalogues, des modèles, on choisissait, on achetait son modèle, alors que là c'est un artiste, Paul Nicklaus de la région, qui a composé cette œuvre. Donc on a fait venir des maçons qui ont maçonné ce monument, mais ensuite il y a eu cette sculpture et il a tenu absolument à ce que ce soit des visages de la population briarde. Donc en fait, les personnages que vous voyez là, des personnes âgées, des personnes plus jeunes, sont des modèles vivants de l'époque qui ont été repris. Et nous avons donc un soldat allongé et la tristesse, on peut imaginer, de la femme et des parents face à ce mort. Donc c'est un très très beau monument. Donc ça méritait d'être signalé. Ces visages briards qui sont là et où on symbolise la tristesse plus que finalement la gloire et la victoire. Et ça reste du coup aujourd'hui un monument de paix finalement, davantage que lorsqu'on montre le triomphe d'une victoire. Donc voilà ce que je voulais dire aux élèves sur ce monument. Les élèves de CM2 l'année dernière qui sont passés en 6e cette année, on leur a fait le parcours là et ils ont eu un historique complet de ce monument. C'est pas facile de se rendre compte de ce que c'était vraiment à l'époque. Et plus on en apprend, plus on garde la culture de ce qui s'était fait pour éviter une nouvelle guerre. Madame Failly, elle est venue dans notre collège et elle nous a expliqué ce qui s'était passé pendant la guerre. Dans son enfance, on lui a fait le récit de cette guerre. Alors elle vivait dans la Somme, elle n'était pas là encore à l'époque. D'accord ? Donc elle a entendu des gens qui avaient fait cette guerre lui raconter cette guerre. D'accord ? Donc c'est encore un témoin direct. Et lorsque les personnes de cet âge auront disparu, on n'aura vraiment plus personne. Des gens qui ont fait la guerre, on n'en a plus. D'accord ? Mais il y a des gens qui ont entendu dans leur enfance des choses. Et voilà.